Donc sur cette vidéo, nous allons parler du remplacement de marteau. La vidéo précédente, c'était le remplacement du guidon. Donc marteau d'origine sera remplacé par le marteau compétition, marteau US. Pour ce faire, on va enlever les plaquettes de crosse. Voilà, plaquette de crosse enlevée, on va exercer une pression sur la partie basse de la crosse pour pouvoir déverrouiller les deux axes qui maintiennent le ressort. À présent, on part sur le démontage du bloc éjecteur. Pour ce faire, on lève le ressort pour pouvoir libérer la sûreté dans un premier temps. Et ensuite, on pousse en arrière la petite pièce qui maintient la sûreté. Ensuite, on enlève toutes les pièces internes. Attention aux ressorts qui ont tendance à vouloir se sauver. L'axe principal. Donc je prends la cote de la largeur de mon marteau afin de prépercer une planche pour laisser passer l'axe par en dessous. Ok. Alors je vais être franc avec vous, c'est la première fois que je change un marteau aussi facilement. Habituellement, les jeux de frottement sont quand même assez conséquents. Donc les deux petits axes vont être légèrement modifiés afin de permettre la réintroduction beaucoup plus facilement. Donc, très légèrement. Remise en place des axes. Donc attention à la bonne verticalité avant la frappe. Réintroduction du marteau. Remise en place des différents éléments dans l'autre sens que le démontage.
Point délicat, la remise en place du bloc éjecteur. Donc on le contraint vers le bas, on introduit la sûreté tout en relevant le ressort pour ensuite faire passer la sûreté de part en part. Il reste la petite pièce à repousser à l'arrière pour finaliser son verrouillage. Donc remontage du mainspring pour vérifier le fonctionnement de la sûreté qui visiblement est bloquée par le cire. Donc on va redémonter pour pouvoir usiner la petite pièce que je suis en train de pointer. Cette étape sera faite très certainement plusieurs fois. N'enlevez pas trop de matière, sinon votre cire est complètement HS. Je profite de l'opération d'usinage du cire pour remodifier l'axe qui traverse le bloc éjecteur. Ça permettra de réintroduire le ressort beaucoup plus facilement. Je tiens à préciser que je ne suis pas armurier, mais l'avantage de faire cette opération à la maison me permet d'être totalement autonome sur le fonctionnement de mon matériel de tir. Rien ne vous empêche de solliciter un armurier compétent pour faire cette opération. À présent, tout est réinstallé. Vérification du bon fonctionnement de la sécurité. Marteau à l'armée. Pour voir si tout fonctionne bien. Et nous pouvons à présent remonter le Shadow. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.